Amen. Donc, si vous voulez bien, on va tourner au chapitre 4 du premier livre aux Thessaloniciens. On a vu le chapitre 1, 2 et 3 dans les dernières semaines. Et juste pour vous mettre au courant, étant donné qu'il y a des gens qui, à cause de la distance, tout ça, qui ne sont pas toujours avec nous, j'ai décidé de les mettre en ligne. Donc, vous pouvez les trouver sur YouTube, sur le ministère que j'ai en ligne qui s'appelle La Semence de Vérité. J'ai un site web qui s'appelle lasemencedevérité.com et puis, pour l'instant, je vais les mettre là, étant donné que notre Église n'a pas encore de nom officiel. Et je ne peux pas mettre des choses en ligne avec un nom qu'on ne sait pas encore d'avance quel sera le nom officiel de notre Église. Donc, mais pour l'instant, vous pouvez trouver ces choses-là sur La Semence de Vérité, c'est sur YouTube et aussi sur mon site web. Donc, c'est un ministère d'enseignement en ligne biblique que j'ai pour annoncer la parole de Dieu, annoncer l'Évangile et enseigner la parole. Donc, allons, si vous voulez bien, au début du chapitre 4. Et rappelez-vous, lorsqu'on a commencé l'étude du livre aux Thessaloniciens, je vous ai parlé que dans tout le livre, il y avait un thème. Et c'est toujours le même thème du retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est encourageant de savoir que le Seigneur revient. On sait qu'il est venu une fois, il y a plus de 2000 ans maintenant, et qu'il a promis qu'il reviendrait. Et on l'attend avec ferveur. Et le chapitre 1 nous parlait du retour du Seigneur en lien avec notre salut, lorsqu'on a été sauvés. Le deuxième chapitre, lui, parle encore du retour du Seigneur, comme c'est le thème principal du livre, en lien avec notre service chrétien, notre service pour le Seigneur. Le troisième chapitre, on a vu la semaine dernière qu'il conclut le chapitre en parlant du retour de Christ, l'apôtre Paul, mais en lien avec l'affermissement de notre foi. Donc, comment avoir une foi fortifiée, une foi forte et aussi notre sanctification. Et cette semaine, en abordant le chapitre 4, eh bien, on va voir que Paul, il continue de parler de sanctification. Donc, comme au chapitre 3, mais que là, il va aussi parler de l'amour fraternel et dans la dernière partie du chapitre, qu'on n'aura pas le temps d'aborder cette semaine, qu'on va faire la semaine prochaine, sera l'excitant sujet de la résurrection de ceux qui sont morts en Christ et finalement de l'enlèvement de ceux qui sont toujours vivants sur terre. Et donc, dans les deux derniers chapitres du livre, parce que la première lettre de Paul aux Thessaloniciens contient 5 chapitres, et les 2 derniers chapitres du livre, donc Paul parle de comment on doit appliquer de façon pratique notre foi en Christ. Okay? Donc, ça parle d'une application qui est tout à fait pratique dans notre vie de tous les jours. Et ça interpelle chacun de nous, personnellement. Et Paul, il appelle ça, il y a un mot pour ça, il appelle ça la marche, de marcher. Et c'est le mot qu'il utilise pour décrire nos vies chrétiennes. Et d'ailleurs, on voit dans Romains, chapitre 6, verset 4, Paul dit « Marchons en nouveauté de vie ». Il dit aussi dans 2 Corinthiens 5, 7, il dit « Marchons par la foi et non par la vue ». Dans Galates 5, 16, il dit encore « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Et il continue comme ça encore et encore. Donc la marche, ça, c'est un gros sujet pour Paul. Pas la marche de marcher, là, de faire l'exercice physique, mais notre marche chrétienne. Donc, si vous voulez, dans nos vies chrétiennes, après qu'on a reçu Christ comme notre sauveur personnel, qu'on est né de nouveau, après, on doit marcher dans la foi. Et lorsqu'on commence notre vie chrétienne, bon, c'est un pas de foi qu'on fait. Dieu nous sauve, Dieu nous régénère par son esprit, et ça, c'est le pas de la foi. Mais une fois qu'on est né de nouveau, donc là, on commence à marcher par la foi. Et donc, le thème principal de tout le livre de Thessaloniciens, donc, comme j'ai dit, c'est le retour du Seigneur. Et puisque Jésus peut revenir à tout moment pour son Église, eh bien, la question qu'on doit se poser est comment est-ce qu'on devrait marcher pour Christ? Quel devrait être
notre vie chrétienne pour plaire à Christ en tant que croyant. Et au chapitre 4, Paul il nous donne deux choses sur la manière dont nous devons vivre, dont nous devons marcher en tant que croyants. Et j'aimerais qu'on aille lire, aujourd'hui, ce qu'on va étudier, c'est les 12 premiers versets, donc, qui va traiter du sujet d'aujourd'hui. Donc, Paul dit, verset 1, « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, que nous, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour, et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires, et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors, et que vous n'ayez besoin de personne. Donc, selon le verset 1, Paul mentionne que notre conduite devrait être telle qu'elle devrait plaire à Dieu. Et c'est le sujet des 12 premiers versets du chapitre 4. Là, ce que je viens de lire, là, c'est exactement ça, que notre marche devrait être agréable à Dieu et que nos vies devraient plaire au Seigneur. Et on va aller plus spécifiquement dans les versets que Paul mentionne. Regardez encore versets 1 et 2. Paul dit au reste frères, « Puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » En effet, il dit quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Donc ici, Paul parle que nous devrions avoir une conduite de manière à plaire à Dieu. Et ça, de marcher de progrès en progrès. C'est assez simple comme message et c'est assez direct comme message. Donc, ce qui est intéressant, c'est que immédiatement au verset 2, Paul y relie notre conduite qui devrait plaire à Dieu avec ce qu'il appelle les préceptes de Jésus-Christ. Autrement dit, les préceptes de Jésus, ce sont les commandements de Dieu, parce que Jésus est Dieu. Et c'est très facile de comprendre que lorsqu'on suit les commandements de Dieu, eh bien, on plaît à Dieu. C'est ce qu'on croit, n'est-ce pas? Mais savez-vous quoi? C'est que parfois, on peut obéir à Dieu, mais pourtant ne pas lui plaire. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je m'explique. Vous souvenez-vous de l'histoire de Jonas dans l'Ancien Testament? Qu'est-ce que Jonas a fait? Dieu a demandé à Jonas, il dit, va à Nénive. Et la grande capitale de l'Assyrie à cette époque. Et il a dit à Jonas, va, c'est un peuple qui est rebelle, c'est un peuple de grands pécheurs, va et dis-leur de se repentir. Annonce-leur le message de repentance. Il dit, bien, vous êtes des pécheurs et si vous continuez dans votre mauvaise voie, bien, c'est l'enfer qui vous attend. Vous devez vous repentir. Et c'était son message. Et ce que Jonas a fait, il est allé dans une direction opposée. Jonas est descendu dans un navire et là, il est allé dans le fond de la cale du bateau, il s'est endormi et
il s'est levé une grande tempête sur la mer et les marins se sont venus effrayés, ils ont eu peur. Et puis, ils ont tiré au sort, ils ont dit « Ah, il y a quelqu'un parmi nous qui nous amène le mauvais sort. » Donc, le sort est tombé sur Jonas. Et puis, donc, ils sont allés réveiller Jonas de son sommeil. Ils ont dit « Hey, c'est toi qui nous amène le malheur. » Et Jonas a dit « Oui, je sais, c'est mon Dieu. » Et puis, je n'ai pas obéi à sa voix. Donc, il a dit, bien, si vous me jetez à l'eau, la tempête va s'arrêter, vous allez être sauf. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont jeté à l'eau. Et Dieu, dans sa grâce, il a envoyé un poisson pour avaler Jonas. Ça, ce n'est pas un conte pour enfants, là. Ce sont des faits. Jonas a été avalé par ce poisson et Dieu l'a protégé, a protégé sa vie pour qu'il se noie. Donc, et le poisson l'a rejeté sur le rivage un peu plus tard, 3 jours plus tard. Et puis, Jonas s'est repenti, il est allé à Nénive et il a dit aux gens de Nénive, le message de Dieu, « Repentez-vous, car Dieu va détruire votre ville. » Et Jonas, et c'est ce que Dieu a fait, les Nénivites se sont repentis et Dieu n'a pas détruit la ville. Mais ce qui est arrivé, c'est que Jonas a obéi, mais il était furieux contre Dieu quand il a vu que les gens de Nénive, leur ville a été épargnée. Parce que les gens de Nénive étaient des grands ennemis d'Israël. Et Jonas les détestait. Donc, ça ne lui a pas plu. Et pourtant, vous voyez, Jonas a obéi à Dieu. Mais dans son cœur, il avait un cœur qui était mauvais. Il avait un cœur qui n'était pas disposé pour Dieu. Il y avait un mauvais motif dans son cœur. Il l'a fait, mais il l'a fait à contre-cœur, comme on dit. Donc, ce qui nous dit que même si on obéit des fois au commandement de Dieu, puis on est grincheux ou on sait que c'est ce qu'il faut qu'on fasse, mais dans le fond, on n'aime pas ça, faire ça. Ça nous irrite. Donc, on ne le fait pas pour le bon motif, et ça ne plaît pas à Dieu. C'est pour ça que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 3, versets 13 et 15, il dit que l'œuvre de chacun va être éprouvée par le feu. Il dit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il dit, il va recevoir une récompense, mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il va perdre sa récompense. Et même dans Colossiens, au chapitre 3, versets 23 et 24, Paul, il dit aussi, il dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Donc, tout est une attitude de cœur dans tout ce qu'on fait pour plaire à Dieu. Mais regardons dans notre texte, qu'est-ce que signifie avoir une marche ou une conduite qui plaît à Dieu. Et il y a 2 critères que j'aimerais vous mentionner pour ceux qui prennent des notes. Là, il y a 2 critères décrits dans notre texte aujourd'hui. Et la première chose qui plaît à Dieu, c'est notre pureté morale. Et ça, on retrouve ça dans les versets 3 à 8. Donc, cette section-là parle de notre pureté morale. Bien, pourquoi est-il important de marcher de façon à plaire à Dieu en tant que chrétien? Bien, Paul, il nous en donne la raison au verset 3. Il dit, parce que c'est la volonté de Dieu. C'est ça que Dieu veut. Nous conduire d'une façon qui plaît à Dieu, c'est faire sa volonté. Et dans le verset 3, Paul nous explique sa pensée. Il dit, concernant la volonté de Dieu, il dit, Dieu veut, ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est votre sanctification. Et tout à l'heure, notre sœur, dans sa prière, elle parlait de sanctification. Et elle était inspirée du Saint-Esprit parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Donc, notre sanctification. Le terme sanctification signifie être consacré, être mis à part. Donc, on est mis à part pour Dieu. Et le mot saint, le mot en grec, parce que le Nouveau Testament vient du grec, c'est le mot agios, qui signifie être mis à part. Donc, mis à part pour Dieu. On est un peuple, le peuple de Dieu pour lui. Mais ici, ce que Paul parle, ce n'est pas de notre position en Christ. Donc, on est saint, oui, mais
Paul nous enseigne ici la façon pratique de comment on devrait vivre une vie morale pure devant Dieu. Il dit aux Thessaloniciens, il dit, ils sont déjà saints, ils sont déjà mis à part. Et comme dans 2 Corinthiens 6, 17, il dit, c'est pourquoi il dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Donc, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Hein? On est entouré du monde, notre vie quotidienne, on est dans le monde à tous les jours. Mais en tant que chrétien, à cause de notre position en Christ, on n'est pas du monde. Et lorsque le monde nous regarde, bien, il devrait voir une différence en nous. Il devrait voir une différence dans nos vies. Il devrait réaliser qu'est-ce que c'est un chrétien né de nouveau. Un chrétien né de nouveau, c'est différent du monde qui l'entoure. Et dans le contexte ici, Paul parle plutôt de notre marche en Christ, de nos actions, de notre vie sur la terre présentement, de qu'est-ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours. Et on sait que être mis à part pour Christ, donc, ça se passe lorsqu'on est sauvé. Okay? Lorsque Dieu nous sauve, qu'on est nouveau, donc il nous met à part. Et il nous rend saints devant lui, il nous rend purs. Et il fait de nous des personnes qui sont saintes, pas dans nos actions quotidiennes, mais de la façon dont il nous perçoit en Jésus-Christ. Et si vous vous demandez, est-ce que moi je fais la volonté de Dieu dans ma vie de façon pratique? Est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je devrais aller là? Est-ce que je devrais dire ça? Bien, si vous vous posez la question constamment comme ça, c'est peut-être que vous connaissez déjà la réponse, puis que la réponse est non. Mais ici, Paul, il nous donne 4 choses. 4 choses qu'on peut se demander si on veut plaire à Dieu. Il y a 4 choses, avant même d'entrer plus en détail dans le texte aujourd'hui, il y a 4 choses ordinairement qu'on peut discerner facilement si on est dans la volonté de Dieu ou pas. La première question qu'on doit se poser, est-ce que c'est utile? Dans 1 Corinthiens 6, 12, ça dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. » Donc, la question qu'on doit se poser, est-ce que ça va m'aider, ça, dans ma marche chrétienne? La deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça va créer une dépendance chez moi ou avoir un pouvoir sur moi de cette action-là? Comme dans le verset dans 1 Corinthiens 6, 12, il dit « Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Donc, l'asservissement, là, c'est l'esclavage. Dans le fond, c'est d'être mis sous un pouvoir, et ça peut créer en nous une dépendance. Donc, on doit faire très attention à ça. Donc, même si une chose est permise pour nous, bien, est-ce que ça va nous mettre sous l'esclavage ou est-ce que ça va nous rendre dépendants? Si la réponse est oui, donc on devrait éviter ça. La troisième question qu'on doit se poser, c'est que est-ce que ça va faire chuter une autre personne? Donc, dans 1 Corinthiens 8, 9, Paul dit « Prenez garde que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. » Donc, si ça fait tomber un frère, une sœur, bien, on devrait arrêter ça tout de suite. Et la quatrième question qu'on doit se poser en cherchant la volonté de Dieu, c'est est-ce que ça honore Dieu? Est-ce que c'est pour sa gloire? Et dans 1 Corinthiens 10, 13, Paul mentionne, il dit « Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous faisiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Donc, ce que je fais, ce que je dis, ce que je bois, ce que je mange, eh bien, que ce soit pour la gloire de Dieu. Donc, si on revient au verset 3 dans notre texte, Paul il nous dit ce que Dieu veut, donc qui fait référence à sa volonté, il dit c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Donc, Paul dit que faire la volonté de Dieu, ça implique, premièrement, la sanctification, et deuxièmement, ça implique quoi? De s'éloigner de l'immoralité sexuelle. C'est ça que c'est l'impudicité. Et le mot grec pour immoralité sexuelle, c'est pornéa. Et le mot en français qu'on a pour ça, c'est pornographie. Et ça signifie tout comportement sexuel en dehors des liens du mariage entre un homme et une femme. Donc, c'est tout
tout autre comportement de dérèglement concernant la sexualité. Et vous savez, dans la culture grecque, quand Paul a écrit cette lettre-là aux Thessaloniciens, il l'a écrit à partir d'Athènes, donc qui était parmi la culture grecque très corrompue dans leur façon de vivre et dans leur sexualité. La même chose pour l'Empire romain, donc ils savaient très bien de quoi ils parlaient. Et les coutumes de cette époque-là, vous savez, ne sont pas différentes du tout de ce qu'on vit maintenant aujourd'hui. D'ailleurs, je voyais des statistiques concernant Internet aujourd'hui. Il y a plus de 80% du matériel sur Internet qui est de nature pornographique. Donc, ça vous donne une petite idée dans la société dans laquelle on vit maintenant. Et dans le temps de l'apôtre Paul, l'immoralité sexuelle était si répandue que Paul a dit, écoute, je vais prendre le temps de vous enseigner 4 façons de vous abstenir de l'immoralité sexuelle. Et Paul mentionne la première ici, au verset 4 et au verset 5. Il dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, la première façon que Paul mentionne, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Donc, quand il dit que chacun sache posséder son corps dans la sainteté. Donc, vous savez, Dieu ne nous force pas à pécher. On a la possibilité de posséder notre propre corps, de contrôler notre propre corps. Et pécher, c'est un choix qu'on fait. Okay? Tout le monde a une volonté propre. Dieu nous a créés, Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Tu sais, on a une volonté propre. Dieu nous a créés libres. Libres dans nos choix, libres dans notre conscience. Et il nous a donné une volonté pour choisir de ne pas pécher ou de pécher. Et d'ailleurs, on voit dans le livre de Josué au verset 24, au chapitre 24, plutôt au verset 15, lorsque Josué, vous savez, il a conduit le peuple d'Israël, il l'a amené à Sichem, dans la terre promise, il l'a mis le peuple devant un choix. Il a dit au peuple, il a dit, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. » Donc, il leur a dit, « Choisissez. » Donc, ils savaient très bien qu'ils avaient la faculté, les Israélites, de choisir, de faire des choix. Donc, et parce que Dieu est tout-puissant, et c'est un Père aimant tout-puissant, donc, il pourrait dire, bon, je ne veux pas qu'il pêche, parce que Dieu est saint. Dieu ne tolère pas le péché en sa présence. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucun pécheur avec un seul péché, comme nous dit Jacques au chapitre 2, verset 10, il dit, car celui qui pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Donc, Dieu ne peut recevoir un pécheur avec même un seul péché sur lui pour entrer au ciel. Il faut qu'il soit blanc comme neige, qu'il soit pur devant Dieu. Et le fait de nous donner, de nous laisser la volonté de choisir entre pécher et ne pas pécher, bien, ça démontre quoi? Ça démontre que notre Dieu est un Dieu plein d'amour, un Dieu amoureux de nous et qui nous laisse le libre choix. Parce que s'il nous forçait dans une direction, ça prouverait que Dieu est un dictateur, qu'il n'est pas un Père aimant. Mais Dieu, ce n'est pas ça qu'il fait. Il nous laisse aller. Il nous dit, mon petit gars, ma petite fille, eh bien, tu as le choix. Tu peux pécher ou ne pas. Si tu pêches, il va y avoir des conséquences. Mais tu choisis. Et donc, il nous a créés avec une volonté propre. Et qu'est-ce qui arrive, c'est lorsqu'on choisit de ne pas pécher, bien Dieu, il change nos pensées. Il change nos pensées concernant dans le sujet qu'on étudie aujourd'hui, dans le cas de l'immoralité sexuelle. Donc, Dieu change nos pensées et il change notre cœur.
Et Dieu ne changera pas notre cœur tant et si longtemps qu'on n'aura pas le désir que nos pensées soient changées. Donc, on doit changer nos pensées pour que Dieu transforme notre cœur. Et vous savez, le péché prend naissance où? Le péché prend naissance dans nos pensées. Il commence ici. Le Seigneur a dit, c'est du dedans du cœur que sortent les mauvaises pensées, les mauvais désirs, et vous pouvez tous les nommer, tous les péchés. Donc, ça commence ici. Et le péché prenant naissance dans nos pensées, bien, ce qui arrive, c'est que les pensées peuvent devenir une action. Donc, la pensée peut se transformer en une action. Et l'action peut devenir une habitude. Et l'habitude, elle peut devenir une dépendance. Et la dépendance peut devenir un caractère. Et le caractère, lui, peut détruire toute une vie concernant l'immoralité sexuelle. Il peut détruire toute une vie. Combien on a vu des vies détruites, des scandales arriver concernant la sexualité. Des hommes qui avaient bâti des réputations dans le monde. Des hommes avec des grandes responsabilités au niveau spirituel et qui sont tombés dans l'immoralité sexuelle et ça leur détruit leur vie. Ça leur ruiné leur vie. Donc, tout commence par les choix que nous faisons. Et c'est ce que l'apôtre Paul appelle la maîtrise de soi. La deuxième chose, la deuxième façon de s'abstenir de l'immoralité sexuelle, c'est la suivante. On voit ça au verset 5. Paul dit, « Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. » Ils ne connaissent pas Dieu. Donc, la deuxième façon de s'abstenir de l'immoralité est la connaissance de Dieu. Connaître Dieu en tant qu'un enfant de Dieu, et lorsque nous connaissons Dieu, nous savons c'est quoi qu'il désire pour nos vies. On sait les désirs que Dieu a pour nous. On sait ce que la Bible enseigne. On sait ce que la Bible dit concernant l'abstinence, concernant l'immoralité sexuelle. Et ce qui veut dire qu'on ne peut pas trouver d'excuses. On ne peut pas dire « Ah, oh, Seigneur, tu sais, je ne le savais pas. Ah, oh, Seigneur, tu sais, tromper ma femme, tromper mon mari, tu sais, j'ai fait une erreur, je ne le savais pas. » Non, tout est écrit dans la parole de Dieu, tout est clair. Tout est clair. Et Paul nous montre clairement que ceux qui connaissent Dieu, par le fait même, connaissent sa volonté. Et Paul nous donne ensuite une troisième façon de s'abstenir de l'immoralité sexuelle. On trouve ça au verset 6 et 7. Il dit, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Il dit quoi? Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Donc, la troisième façon de s'abstenir de l'immoralité sexuelle, c'est notre appel. Notre appel à quoi? Notre appel à la sanctification. Nous sommes appelés à la pureté et non à l'impureté. Nous sommes appelés à la sainteté. Parce que le Dieu qui nous appelle est un Dieu pur. C'est un Dieu qui est saint, un Dieu qui est séparé des pécheurs, comme le dit l'Épître aux Hébreux. Il est séparé des pécheurs. Ayant subi les mêmes tentations que nous, il n'a jamais péché. Et dans le contexte ici, dans le verset 6, lorsque Paul dit, il mentionne que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, eh bien, dans le contexte qui nous concerne, cette expression-là renvoie aux conséquences destructives qu'a une activité sexuelle illégitime. Ça veut dire que ça n'affecte pas seulement l'époux ou l'épouse, mais ça affecte aussi les autres croyants, ça affecte le corps de Christ, ça affecte ceux qui nous connaissent autour de nous, ça affecte tous ceux qui ont la même foi que nous et tous nos proches. Et Dieu dit qu'il tire vengeance de ces choses. C'est sérieux. Dieu dit qu'il tire vengeance. Le Seigneur dit par la plume de l'apôtre Paul
Dans Romains 2,6, il dit qu'il va rendre à chacun selon ses œuvres. Et dans Galates 6,7, il dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner aussi. » Et Paul nous donne une quatrième façon de nous abstenir de l'immoralité sexuelle. Et j'aime ça, cette façon-là. Il dit au verset 8, on trouve ça dans le verset 8, il dit « Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. » Donc, la quatrième façon de s'abstenir de l'immoralité sexuelle, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que nous avons en nous en tant que croyants. Et donc, on voit que avoir une bonne conduite dans le cas de la pureté sexuelle, ce n'est pas un travail de la chair. Ce n'est pas fait par nos propres efforts. Parce que la chair, elle, ce qu'elle aime, c'est la dissolution. Les œuvres de la chair, elles sont évidentes. On voit ça dans Galates, au chapitre 5. Les œuvres de la chair, la convoitise, la luxure et tout ça, ce sont des choses qui sont opposées à l'esprit. Mais le travail du Saint-Esprit dans nos cœurs, c'est lui qui peut nous préserver de ces choses-là, de cette immoralité-là. Si on marche par l'Esprit, Paul dit qu'on n'accomplira pas les désirs de la chair, dans Galates 5,16. Et quand vous commencez à vraiment mettre l'accent sur la nécessité de vivre une vie sainte, bien, très souvent, ce qui arrive, vous savez quoi? C'est que les gens se fâchent autour de nous. Ils se fâchent. Ils nous regardent, puis ils disent, si tu veux établir des règles, tu veux mettre des règles, tu veux mettre des balises. Et là, ils se disent qu'ils se sentent jugés par nous. Moi, j'en connais des gens comme ça qui pensent qu'on est en train de les juger. Mais non! Ce n'est pas nous qui faisons les règles. On n'a pas été appelés, nous, en tant que chrétiens, à faire des règles. Nous, on a été appelés à annoncer les règles de Dieu que Dieu a faites. On annonce ces règles aux autres. Et si vous avez un conflit avec ça, bien, avec la sainteté, bien, vous avez un conflit avec Dieu lui-même, pas avec nous les chrétiens. Donc, c'est un conflit avec Dieu, parce que Dieu est saint et ses règles sont saintes. Et c'est ce que Paul est en train de dire au verset 8. Il dit, « Vous n'avez pas un conflit avec les hommes, vous avez un conflit avec Dieu lui-même. C'est lui qui vous a donné son Saint-Esprit. Donc, Dieu nous a donné son Saint-Esprit, pourquoi? Pour dire non à la chair. Pour s'abstenir des désirs de la chair, comme l'immoralité sexuelle. Et je vous ai dit qu'il y avait 2 critères pour avoir une marche, une conduite qui honore Dieu au tout début. Tiens, on vient de voir maintenant la pureté sexuelle. OK? Au verset 3 à 8. Mais là, Paul, il switch. Paul, il va dans une autre direction. Et ça, c'est la deuxième section des versets 9 à 12. Et dans les versets 9 à 12, là, Paul change de sujet. Il parle de l'autre critère pour plaire à Dieu dans notre vie chrétienne, à part la pureté sexuelle, et c'est mentionné au verset 9 et 10. Il dit, « Pour ce qui est de l'amour fraternel. » Donc, la deuxième chose, c'est l'amour fraternel. Il dit, « Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris que de Dieu, à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. » Donc, l'amour chrétien, ici, est opposé à ce qu'on vient de voir. Ça vient en contraste. Hein? On arrive devant un fossé immense. Donc, il y a toute une différence entre l'amour chrétien et la convoitise païenne dans les désirs de la chair. Les deux sont complètement opposés. Donc, l'amour de la chair, la dissolution de la chair, donc en dehors des liens du mariage, donc, font maintenant place à l'amour spirituel, à l'amour entre frères et sœurs en Christ, dans le discours de Paul. Et ici, le mot grec
pour l'amour fraternel dont Paul parle, eh bien, c'est le mot grec Philadelphie. Eh bien, on connaît ça avec la ville qui porte le même nom aux États-Unis, la ville de Philadelphie ou la ville de l'amour fraternel. Donc, l'amour dont Paul parle, ici, il dit « abondez toujours plus dans cet amour ». Hein? Donc, l'amour, c'est une expérience qui augmente. Et la question qu'on doit se poser, le mot « amour » ici, est-ce que notre amour, premièrement, pour Dieu, pour Jésus-Christ, aujourd'hui, est plus qu'hier? Est-ce qu'il est plus que l'année dernière? Est-ce qu'il est plus qu'il y a 2 ans? Est-ce qu'il est plus grand qu'il y a 3 ans? Ou bien est-ce que nous nous éloignons de plus en plus de notre amour pour Jésus-Christ? Est-ce que nous avons perdu notre premier amour pour lui? Et c'est là le reproche que Jésus fait à l'Église d'Éphèse dans le livre de l'Apocalypse, au verset 2, chapitre 4, qu'on va étudier après être allé dans l'Épître aux Thessaloniciens. On va étudier ce fascinant livre de l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, lorsque Dieu s'adresse à l'Église d'Éphèse, il dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Donc, on n'est pas à l'abri de ça en tant que croyant. On peut abandonner notre premier amour. Et lorsqu'on abandonne notre premier amour, la conséquence est qu'on va cesser d'aimer nos frères et sœurs en Christ. Tout va venir, tout s'ensuit. On va perdre cette marque distinctive-là qu'on a dans nos cœurs. C'est quoi la marque distinctive dans le corps de Christ pour des croyants nés de nouveau? C'est l'amour de Christ en nous, dans nos cœurs, qui existe entre les croyants. Et d'ailleurs, Jésus a dit ceci dans Jean 13, 35, il dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et l'amour au sein du corps de Christ, bien, c'est tout d'abord un signe pour le monde. C'est un signe qu'on est des disciples de Jésus-Christ. Et ça devient un signe aussi pour nous personnellement, qu'on est passé de l'amour, de la mort à la vie, à cause de l'amour qu'on a pour les frères. Comme Jean a dit, il dit « Bien-aimés, n'aimons pas en parole, mais en acte et en vérité. » Donc, ici, quand on parle d'amour, il ne s'agit pas simplement de mots. Ce n'est pas de dire « Ah, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur, puis bonjour, bonne semaine. » Non, c'est tout simplement c'est pas simplement ce que je dis, mais c'est ce que je fais aussi. Et c'est ce que Dieu remarque, ce que je fais. Donc, si un frère ou une sœur est dans le besoin et que nous disons, je t'aime et que Dieu te bénisse et va en paix, eh bien, on manque le bateau. Donc, l'amour de Jésus qui vit en nous, eh bien, c'est le communiquer aussi aux autres par nos actions. Donc, on revient au verset 4. Et dans les versets 11 et 12, on voit que Paul nous donne 3 façons pratiques de manifester cet amour-là qu'on a pour les autres. Et la première façon est au verset 11. Il dit « Mettez votre honneur à vivre tranquille. » Donc, vivre une vie tranquille, avoir une vie tranquille. Comment on peut avoir une vie tranquille? C'est assez difficile aujourd'hui d'avoir une vie tranquille dans le monde tumultueux dans lequel on vit. C'est à l'ère de l'information où tout va très vite, où notre cerveau ne peut pas assimiler à peu près pas plus que 10% de tout ce qu'on voit et on entend. Donc, avoir une vie tranquille, ça commence où? Ça commence dans notre cœur en tant que croyant. C'est d'avoir cette paix intérieure-là à l'intérieur de nous. C'est d'avoir cette paix avec Dieu dans notre cœur. Et comment on peut avoir cette paix-là? Eh bien, c'est au moyen de la nouvelle naissance. Simplement, ça se passe le jour où on est de nouveau, où on reçoit la paix de Dieu en nous. Et lorsqu'on est sauvé, on est les seuls êtres humains vivant sur terre à avoir la paix de Dieu dans nos cœurs. Il n'y a pas personne d'autre dans le monde qui peut se vanter d'avoir la paix du Dieu Tout-Puissant, du Dieu du ciel dans son cœur, que les croyants élus de Dieu.
Certains peuvent avoir l'apparence d'être paisibles parce qu'ils ont un caractère plus calme que d'autres, mais ça ne veut absolument rien dire. C'est peut-être la tempête à l'intérieur d'eux. C'est peut-être le tumulte, le tsunami. Mais dans le cas du chrétien né de nouveau, eh bien, cette paix-là vient du Saint-Esprit qui habite en lui. Mais même en dépit des circonstances extérieures, des problèmes et des inquiétudes qu'on a, eh bien, Dieu nous donne cette paix-là qui surpasse toute intelligence. Cette paix qui a pour effet de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Jean 14, 27 dit, « Je vous laisse, Seigneur Jésus dit, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. » Comment c'est réconfortant d'entendre ça. La deuxième façon pratique que Paul qui dit de manifester notre amour pour les autres, eh bien, est très simple celle-là. Et ça, je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont s'en souvenir longtemps. Il dit, « Occupez-vous de vos affaires. » Verset 11, il dit, « À vous occuper de vos propres affaires. » En d'autres mots, on dit en bon français, « Mêlez-vous de vos affaires. » Hein? C'est assez facile pour nous de dire ça, « Mêlez-vous de vos affaires. » S'il y a un verset qu'on peut se souvenir assez facilement, mais on peut apprendre par cœur, qu'on peut citer, qu'on peut même citer par cœur quelqu'un d'autre, bien, mêle-toi de tes affaires. Hein? Bon, c'est 1 Thessaloniciens 4, 11. OK? Donc, pourquoi on est si vite? Ce qui veut dire que si quelqu'un nous dit ça, eh bien, peut-être qu'on est vite à s'ingérer dans sa vie et qu'on voit, on est vite des fois à identifier les défauts des autres. On ne voit pas les nôtres, mais on voit ceux des autres assez facilement. Pourquoi on fait ça? Parce que ça nous fait nous sentir mieux des fois. On pense qu'on fait les choses meilleures que d'autres. Hein? Et des fois, moi, je pense que je fais les choses mieux que ma femme fait. Hein? Je pense que je suis meilleur qu'elle, alors qu'elle a juste une façon différente. Tu sais, ma femme, elle dit, bien, on est juste différents. Et c'est vrai. On ne fait pas les choses de façon meilleure nécessairement. Donc, Paul nous dit, « Mêlez-vous de vos affaires. » Donc, on voit bien que Paul, c'est un homme qui était très pratique. Hein? Il connaissait les vraies affaires, Paul. Il savait ces choses-là. Donc, c'est un verset facile à apprendre. Hein? La troisième chose que Paul dit, en terminant, il dit, la façon de manifester notre amour pour les autres, il dit, la mention du verset 11, il dit, « Travaillez de vos mains, comme nous vous l'avons commandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. » Donc, cette façon-là pratique, c'est l'honnêteté, d'être honnête. Et ici, travailler de vos mains, Paul, ça ne signifie pas nécessairement de travailler avec ses mains. Okay? Paul, on le sait, Paul était un faiseur, il fabriquait des tentes, okay? Même pour pourvoir à ses besoins dans son ministère à un certain point. Et lorsqu'il pouvait éviter de faire ça, il ne faisait pas, il se consacrait à 100% au ministère. Mais pour pouvoir à ses propres besoins, il faisait ça. Mais ce qui veut dire, le sens ici, c'est que de faire un travail honnête, afin, en principe, d'être un bon témoignage pour ceux du dehors, pour ceux qui regardent les chrétiens. Qu'on soit des gens dignes de confiance, des gens qui arrivent à temps à l'ouvrage, des gens qui sont fiables, des gens qui ont une bonne réputation. Et le but du travail, vous savez, ce n'est pas de devenir riche. C'est simplement de pourvoir nos besoins. D'ailleurs, on ne prêche pas l'évangile de la prospérité ici. On ne dit pas aux gens, bien, si tu deviens chrétien, tu vas devenir riche. Non, c'est tout le contraire, l'Évangile. Ce n'est pas ça, l'Évangile. Et d'ailleurs, Christ lui-même nous l'a montré. Dans Matthieu 8,20, le Seigneur a dit, lorsqu'un scribe s'est approché de lui, il a dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus, connaissant son cœur, il a dit, « Ah, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas même où reposer sa tête. » Donc Jésus n'avait même pas un lieu où reposer sa tête. D'ailleurs, lorsque je suis allé en Israël, on a vu qu'à Capernaum, il y a les vestiges de la maison de Pierre, l'apôtre Pierre, qui est là, et que Jésus habitait avec l'apôtre Pierre dans sa maison. C'est pour ça que quand ils sont arrivés sur le bord de la mer de Galilée, lorsqu'on a demandé les drachmes, les 2 drachmes, là, pour payer les taxes, eh bien,
Jésus a dit à Pierre, va, tu vas trouver dans la bouche d'un poisson les 2 drachmes pour payer, donner à César ce qui revient à César. De là, l'apôtre Paul nous dit que, au chapitre 4, d'être des gens honnêtes. Donc, on doit payer nos taxes, on doit payer nos impôts, on doit... Donc, c'est ça, l'honnêteté envers ceux du dehors. Donc, en terminant, ce qu'on voit ici, ce sont des conseils pratiques de l'apôtre Paul. C'est des choses pratiques dans nos vies et simplement, c'est de pourvoir à nos besoins et pas nécessairement à nos caprices. Dieu ne pourvoit pas à nos caprices, Dieu pourvoit à nos besoins. Il voit ce dont on a besoin et il promet de nous aider. Et c'est le Père Céleste qui prend soin de chacun de ses enfants. Et Dieu, dans le fond, vous savez, la vie pour Dieu est simple. Ça ne veut pas dire que la vie est facile. C'est pas ça que ça dit. La vie n'est pas facile. La vie est même parfois très difficile. Mais pour Dieu, la vie est simple. Et quand on va vivre une vie de la façon dont Paul enseigne, comme on a vu au chapitre 4, eh bien, qu'on marche dans notre vie chrétienne et qu'on nous conduit d'une façon à plaire à Dieu, eh bien, c'est ça la volonté de Dieu pour nos vies. C'est ça qu'il veut pour nous. Et c'est ça qu'on doit retenir ici aujourd'hui, dans nos actions, pour plaire à Dieu. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour ta parole encore une fois. Et Seigneur, on sait qu'on a été fait saint par toi une fois pour toutes lorsque tu es mort sur la croix du Calvaire. Tu as sanctifié nos vies par ton sang et tu nous as donné, Seigneur, dans nos cœurs, ton Saint-Esprit qui habite en nous, Seigneur. Et de cette façon, Seigneur, on a les bons outils à notre disposition pour te plaire et honorer ton Saint-Nom. Et on te prie que cette semaine, tu bénisses chacun d'entre nous et que tu nous aides, Seigneur, à marcher en toi, à faire des progrès dans notre foi pour honorer ton nom dans nos vies. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.